Bonjour à tous. Huawei a présenté ses nouveaux produits haut de gamme le 26 mars à Paris. C'est la nouvelle gamme P qui a été présentée, le P30 et le P30 Pro. Si vous vous demandez quelle est la différence entre la gamme P et la gamme Mate, je vais vous la donner. P, c'est synonyme de photophone. Huawei met le paquet sur la photo. Mate, c'est comme Master. C'est le téléphone où Huawei exprime son savoir-faire en termes de puissance. Quelque chose qui le prouve, Huawei renouvelle les processeurs seulement avec la gamme Mate. Donc ça veut dire que le P30 par exemple, il a le même processeur que le Mate 20. Et justement, côté photo, Huawei cette année ont frappé tellement fort. Je ne sais même pas par quoi commencer tellement il y a de choses à dire. Mais avant ça, je vais parler rapidement de la conférence. Un nombre de produits impressionnants ont été annoncés. Ça concerne aussi bien des téléphones que des accessoires. Et vraiment, je me suis pas ennuyé. Je commence à vraiment apprécier Richard Yu, le patron exécutif de Huawei, car on voit que c'est une personne très passionnée. Il gère absolument toute la conférence. Et c'était le cas pour toutes les conférences d'avant. Donc, il parle pendant 1h30 tout seul, et juste ça, c'est une prouesse. Et il mérite d'être admiré. Je vais commencer la vidéo en parlant du P30 Pro. Je ferai à la fin un petit aparté sur le P30. Commençons par le plus gros morceau, la photographie. Le P30 Pro dispose de 4 appareils photo à l'arrière. Un capteur téléobjectif pour du zoom x5, un capteur principal grand angle, un capteur très grand angle et enfin un capteur temps de vol, TOF en abrégé, TOF, qui permet ici une reconnaissance des objets et donc une meilleure gestion de la profondeur. Je prépare bien sûr une vidéo pour vous expliquer le rôle de ces fameux capteurs TOF qui deviennent de plus en plus à la mode. Commençons par le capteur principal. Déjà, rien que lui, c'est une révolution. Ce capteur de 40 mégapixels utilise une technologie qu'ils ont baptisée Super Spectrum. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement, les filtres de couleur placés entre la lentille et le capteur sont rouge, vert et bleu. Et bien ici, Huawei a décidé d'adopter le jaune à la place du vert. En conséquence, le capteur laisse passer beaucoup plus de lumière que les capteurs traditionnels, environ 40% de plus. Et on va pas se mentir, la démonstration qu'ils ont fait pendant la conférence était incroyable. Le téléphone voit mieux que l'œil humain dans la nuit totale. Pour les plus experts photos d'entre vous, le P30 Pro est capable de monter jusqu'à l'ISO 409600. C'est incroyable. À titre de comparaison, le S10 monte jusqu'à l'ISO 6400. Parlons maintenant du module très grand angle. Ce capteur de 20 mégapixels est basique maintenant sur le marché et on retrouve à peu près le même sur les S10. Il permet d'obtenir un cadrage très large, ce qui est parfait pour prendre des photos de paysage ou des photos où on n'a pas assez de recul. Enfin, le dernier module photo qui est pour moi le plus intéressant, le capteur téléobjectif qui permet un zoom x5. Ce module va révolutionner notre façon de voir la photo sur téléphone. En effet, il permet de prendre des photos en zoom x5 sans perte de qualité, c'est-à-dire que c'est un zoom optique et en x10 en hybride. Hybride étant une qualité presque parfaite. Et enfin, il peut monter jusqu'à un zoom numérique de x50. Imaginez-vous le chiffre, c'est juste impressionnant. En comparaison, le S10 est capable de prendre des photos en zoom x2 en optique et en zoom x10 en numérique. En fait, c'est simple. Avec cet appareil photo, Huawei est en train de jouer dans la cour des appareils photo compacts. C'est une prouesse technologique en connaissant l'épaisseur de l'appareil. D'ailleurs, ils ont fait une démonstration de comparaison entre le P30 Pro, l'iPhone et le S10 pendant la conférence. C'est simple. Il est à des années-lumière en ce qui concerne le zoom. Au début, quand je disais qu'il permettait de révolutionner notre façon de voir la photo sur téléphone, j'ai pas dit ça au hasard. Car actuellement, avec un téléphone, quand on prend des photos en zoom, la qualité se dégrade très rapidement. Et donc, dans notre tête, c'est quelque chose d'acquis. Téléphone égale non-zoom. Donc, à chaque fois qu'on veut prendre des photos de proche, il faut qu'on s'approche du sujet. Huawei ici nous montre qu'on peut obtenir des photos zoomées avec une qualité parfaite, des photos avec un angle normal avec une qualité parfaite, et des photos très grand angle avec une qualité parfaite sans même changer de position. Je vais vous dire la vérité, regardé certaines vidéos qui présentent ce zoom là et parfois le P30 Pro arrive à voir des choses que l'œil humain de sa position ne voit même pas tellement c'est loin. Voilà en ce qui concerne les capteurs photo arrière. Rapidement le reste des caractéristiques. Il dispose du chargement sans fil inversé, des capteurs photo avant de 32 mégapixels, d'un magnifique écran OLED incurvé de 6,47 pouces, d'un capteur d'empreinte intégré à l'écran et bien sûr il est certifié IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière. On peut noter ici quelques points négatifs. Il ne dispose en effet pas de la prise jack et il n'a pas d'haut-parleur stéréo. Il est vendu au prix de 999 € en version 128 Go et 1099 € en version 256 Go. Il est disponible en 4 couleurs. Concernant maintenant le P30 classique, il dispose de seulement 3 capteurs photo à l'arrière. Il n'a pas de capteur TOF. Alors que la version Pro peut photographier en zoom x5 optique et en hybride x10, la version classique ne filme qu'en x3 optique et en x5 hybride. Donc, le capteur téléobjectif est moins performant. L'appareil photo principal aussi voit moins dans le noir, car il a une moins bonne ouverture, 1,8 contre 1,6 pour la version Pro. Mais il a toujours la technologie Super Spectrum. Le capteur très grand angle quant à lui n'a pas changé. Concernant le reste des caractéristiques, l'écran OLED de 6,1 pouces n'est pas incurvé. Le téléphone n'a pas de recharge sans fil et n'est pas certifié IP68. Il ne sera donc pas résistant à l'eau. Tout le reste est semblable à la version Pro. Par contre, le lot de consolation, c'est qu'il a la prise jack. Il sera disponible en 3 couleurs, à 799 € en version 128 Go.
Ici, on voit bien que la stratégie de Huawei, c'est de vendre la version Pro. Car en effet, pour 200 € de plus, la version Pro est meilleure à tous les niveaux. Se pose alors une question sur la stratégie de Huawei. Pourquoi la version Pro est si différente de la version classique? Samsung par exemple avec sa version S10e est exactement comme le S10 concernant la qualité de la photo, il est certifié à l'eau comme le S10, dispose de la recharge sans fil, même inversée comme le S10 et en plus il est vendu moins cher que le Huawei P30, 759 € contre 799 €. Est-ce que la présence du zoom x3 va forcer les gens à prendre le P30 au lieu du S10e? J'en doute énormément. Sachant qu'en plus, en mettant 100 € de plus, tu as le S10 qui est par contre lui meilleur en tout point. Après, plein de questions se posent à la suite. Première, quelle est la vision du futur qu'ils ont? Pourquoi sur le P30 Pro il n'y a pas de prise jack alors que sur le P30 oui? Ils voient le futur de façon à moitié sans fil? Même affaire avec la recharge sans fil. Pourquoi le P30 Pro dispose d'une recharge sans fil et pas le P30? Ça me laisse quand même perplexe. Deuxième point, pourquoi sur le Mate 20 il y a reconnaissance faciale 3D et pas sur le P30 Pro? Est-ce que pour Huawei ça ne vaut pas le coup? C'est-à-dire que pour eux le futur c'est toujours le capteur d'empreinte digitale? Encore une fois un mystère. Donc la conclusion est la suivante. Si vous voulez un Huawei, prenez le P30 Pro. Si vous réfléchissez au P30, dirigez-vous du côté de Samsung, car pour le même prix, on a un appareil mieux équilibré. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'en profite pour revenir rapidement sur une vidéo que j'avais déjà faite sur les téléphones pliables. Samsung a annoncé le prix et la date de disponibilité en France. La Galaxy Fold sera disponible en magasin le 3 mai prochain et sera disponible en précommande à partir du 26 avril. Son prix est de 2020 €. Bien sûr, j'ai entendu parler de ces écrans qui se fissurent, mais évitons de tirer des conclusions trop hâtives. Car déjà, dans la plupart des cas, c'est dû à une faute de l'utilisateur, parce qu'il retire une couche de protection qui fait partie intégrante de l'écran, et dans d'autres cas, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait avant. Peut-être qu'ils l'ont fait tomber, ou bien peut-être même qu'ils ont essayé de le déplier dans l'autre sens. Donc attendons vraiment la réponse de Samsung. Moi, c'est vraiment un téléphone qui me fait rêver, et que j'aimerais au moins prendre en main, un jour peut-être. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.